Abidjan-Ville Lumière, une initiative du gouvernement ivoirien qui consiste à illuminer la ville d'Abidjan par des feux d'artifice et autres décorations pour les fêtes de fin d'année et d'actualité. Cette année encore, nous vous conduirons dans les rues d'Abidjan dans ce journal. Et puis, de nombreux problèmes minent le bon fonctionnement du marché Gouro de la commune d'Adjamé. Qu'est-ce qui constitue la pomme de discorde? Nous le saurons dans ce journal. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. La solidarité et du partage en action dans le village d'Adjamé-Bégerville, où plus de 500 enfants ont reçu des cadeaux d'une valeur de 4 millions de francs CFA. Ce geste de la chefferie du dit village apprécié à sa juste valeur. Colette Ilboudou. Ce sont des parents et enfants d'Adjamé-Bégerville heureux qui sont sortis massivement pour accueillir les donateurs du jour. Le chef du village, Awaka Agbo-Ghislain Alfred, et sa délégation ont su apporter le sourire à plus de 500 enfants et leurs parents en leur offrant de nombreux cadeaux d'une valeur de 4 millions. Pour le chef du village, cette cérémonie de remise de cadeaux vise à faire d'Adjamé-Bégerville le village de la solidarité et du partage. Nous avons des différentes fêtes, les enfants ne sont pas concernés, les enfants n'attendent que la petite Noël pour se réjouir. Voici pourquoi aujourd'hui, avec mes notables, nous avons décidé de faire de sorte que les enfants du village aient le cœur fleurissant. Awaka Agbo-Ghislain Alfred et sa délégation ont su apporter le sourire à ces enfants de famille à faible revenu, ainsi qu'à leurs parents qui n'ont pas caché leur joie lors de la réception des cadeaux, car pour eux, c'est une marque de générosité et d'affection. Ça vient soulager beaucoup de personnes, parce qu'il y a des enfants qui n'ont pas de parents. Ils ont perdu des parents. Beaucoup d'orphelins sont là. Et ce geste vraiment vient soulager les mères que nous sommes. Je suis très contente de prendre part à cette fête. J'ai reçu beaucoup de cadeaux et je dis merci au chef Awaka. Je veux remercier Papa Awaka d'avoir organisé cette grande fête. Danse, prestations artistiques et jeux ont été les temps forts de cette cérémonie en l'honneur des enfants d'Adjamé-Bégerville. Les différentes artères du district d'Abidjan brillent de mille feux. Toutes les rues s'animent et sentent les fêtes de fin d'année. Les communes du plateau et de Cocody ont revêtu leurs plus beaux vêtements. Des guirlandes aux couleurs multiples rappellent aux passants que Noël est là parce que c'est demain et la Saint-Sylvestre n'est pas bien loin. Nous partageons avec vous ces belles images du district d'Abidjan et nous reviendrons sur ce reportage de Joël Gosset dans nos prochaines éditions. Le marché Gouro est une foire de produits vivriers par excellence. Le marché d'Adjamé-Roxy, créé depuis les années 80 par Feu Nantilou Iri Rosalie, continue d'approvisionner tous les jours les ménages. Il s'agit de la coopérative des marchés Gouro d'Adjamé-Roxy, en abrégé Komagua. Mais depuis 9 ans maintenant, un bras de fer oppose l'ex-PCA de la Comoa, en la personne de Talou Iri Jeannette, aux actuels dirigeants du marché. En outre, les femmes s'insurgent contre un éventuel déguerpissement. Raison évoquée, la construction des marchés modernes. Le reportage de Clément Boko. Adjamé-Roxy, marché Gouro. Ce marché de produits vivriers, un lieu de ravitaillement pour de milliers de ménages à Abidjan. Marché Gouro-Roxy n'est pas seulement pour les gourous, c'est pour tout le monde, c'est pour tout un peuple. Nous on est en 44, si on veut acheter des choses un peu moins chères, c'est à Roxy on vient. Précurseur de ce marché depuis les années 80, Feu Nantilou Irie Rosalie, membre fondatrice de la coopérative du marché Gouro d'Adjamé-Roxy, en abrégé Komagua, structure qui a en charge la gestion du marché. À sa mort en 2005, Talou Irie Jeannette prend les rênes de la coopérative jusqu'en 2012, date à laquelle les actuels gestionnaires du marché la démettent de ses fonctions. Après plusieurs procès pour tenter de récupérer son poste, elle crie injustice. Après le décès de la vieille, c'est moi qui ai pris le commande. Et depuis 2012, on m'a exclu, on m'a chassé du marché. Les employés m'ont chassé du marché. C'est pour cela ce soir, nous disons, au secours, le président de la République, viens au secours, maman Dominique. Approchés à leur tour, les nouveaux dirigeants de la Komagua nous livrent ici leur version des faits. C'est une coopérative, ce n'est pas un bien privé, ce n'est pas un bien familial.
chaque personne a un droit. Donc, elle nous attaquait sur le côté bien familial. On dit non. À chaque procès où elle nous envoie, elle a tout été déboutée. À côté de ce problème, les femmes du marché Gouro d'Adjamé Roxy s'inquiètent pour leur déguerpissement. Un marché moderne va bientôt voir le jour. Les femmes comme Magua de Roxy sont en train de mourir. On veut nous chasser. Le 2 janvier, venez à notre secours. On va aller où? On se passe le marché était vendu. Moi, si c'est quoi, on dit qu'on peut construire Cosmos. Et c'est sûr construire Cosmos, ça nous peut rentrer dans Cosmos là. Les responsables du marché, eux, sont fermes. On ne peut faire des omelettes sans casser les œufs. Le nouveau marché qu'on veut construire, il y a 1200 étals où les femmes vont vendre en détail. Anciennement, on avait 723 étals. Et il avait 52 magasins. Ce marché qu'on va construire, avec le R+, avec les places en haut, on a 1067 magasins, y compris les box. Donc c'est un marché moderne que nous voulons faire. Quand on veut venir construire, il faut tout enlever. On ne peut pas laisser les gens sur le site. Là, la loi, même l'État même, ne peut pas soutenir ça. Il faut enlever tout le monde sur le site pour que le financier puisse venir réaliser ce qu'on lui a demandé. Le marché Gouro d'Adjamé Roxy s'étale sur une superficie de 7431 mètres carrés et se veut un espace moderne de commerce loin du décor boueux parsemé de parasols noirs. Des mots qui freinent son évolution et permettre aux filles de réussir leurs études, c'est l'objectif de la Jeune Chambre de Côte d'Ivoire, JCI, l'organisation locale membre de Benjerville qui a organisé la 9e édition de sa grande caravane de sensibilisation sur les comportements à risque en milieu scolaire. Le reportage de Anicette Conan-Blessing. 4800 cas de grossesse au secondaire et plus de 3000 cas au primaire. Stop, ça suffit, il faut que les choses changent. La Jeune Chambre internationale, organisation locale membre de Benjerville, a organisé la 9e édition de sa grande campagne de sensibilisation sur les comportements à risque en milieu scolaire autour du thème « Tous solidaires pour une année scolaire sans cas de grossesse » du côté du lycée moderne de Benjerville. Événement important qui a permis de présenter des témoignages édifiants de jeunes filles qui ont contracté des grossesses auparavant, ainsi que des panels d'échange avec des activistes féminines engagées dans la lutte contre les grossesses en milieu scolaire afin d'accentuer la sensibilisation. Cette 9e édition de la campagne de sensibilisation sur les comportements à risque en milieu scolaire, initiative de la Jeune Chambre internationale parmi lesquelles la marraine de l'événement, Bintou Koulibaly, est venue apporter son appui dans le cadre de cette lutte. À ses côtés, le représentant du président national de la Jeune Chambre internationale de Côte d'Ivoire. Plusieurs personnalités ont été distinguées par la JCI de Benjerville pour leur implication réelle dans la réussite des activités de la JCI et pour leur engagement sans réserve pour la lutte contre les grossesses en milieu scolaire. La Jeune Chambre internationale, l'organisation locale membre de Benjerville, a été créée en 1987 et ambitionne être le premier réseau mondial de jeunes citoyens actifs pour changer les mentalités. Première grande convention de la jeunesse associée, cette plateforme d'organisation entend fédérer les associations de la jeunesse de Côte d'Ivoire afin de trouver une solution aux problèmes qui minent la jeunesse ivoirienne. Cette association s'est réunie à la mairie de la commune d'Abobo sous le regard de Colette Ilboudo et de Joël Gossé. Venus de toutes les communes d'Abidjan et des villes de l'intérieur du pays, les jeunes ont voulu marquer leur adhésion au lancement de la première convention de la POJA, plateforme des organisations de jeunesse associées. Une fêtière de jeunesse qui se veut en creuset de développement, de paix et de vivre ensemble. Lors de cette rencontre qui a réuni plus d'une 50aine d'organisations venues de tout le territoire national, les responsables de la POJA ont profité de l'occasion pour inviter
d'inciter la jeunesse à plus de civisme et de responsabilité, non sans lancer un appel à l'endroit des cadres de la commune d'Abobo à s'imprégner des réalités que vit au quotidien la jeunesse ivoirienne. Quelle politique de formation pour une meilleure insertion de la jeunesse ivoirienne? Thème choisi pour cette cérémonie. Ce que nous attendons maintenant, c'est de pouvoir mettre en application les différentes résolutions afin d'impacter notre commune positivement. Nous sommes ravis. Nous allons accompagner la POJA dans ses actions et nous serons toujours à côté de cette plateforme-là. Et nous souhaitons vraiment que cette plateforme-là inculque aussi ces valeurs de civisme, ces valeurs de partage, ces valeurs de solidarité. Le représentant du premier magistrat de la commune a quant à lui invité les jeunes à cultiver en eux l'esprit d'équipe. Il faut aussi que la jeunesse sache qu'il y a aussi les manières de s'organiser. Il y a des structures qui sont disponibles pour les aider à les organiser. Et il y a certaines choses aussi que la jeunesse ne connaît pas, que ces structures ou ces personnalités disponibles peuvent aussi renseigner ces jeunesses. Plusieurs panélistes sont invités à réfléchir sur les préoccupations posées par la plateforme des organisations de jeunesse associées POJA. L'organisation Cœur d'Ange a reçu le prix de la meilleure organisation non gouvernementale en matière de salubrité et de protection de l'environnement. Elle a été célébrée lors d'un dîner gala dans la commune de Cocody, organisé par l'ONG Smiling Africa Our Dream. Rosemont Kini, Afisiata Karamoko Dosso. Par ses actions actives dans le domaine de la salubrité, l'environnement et le développement durable, l'ONG Cœur d'Ange rafle le prix de la meilleure ONG éco aux Awards de la salubrité. Elle vient de recevoir son prix lors du dîner gala organisé à cette occasion. Ce domaine assez délicat, bien sûr on ne pourra jamais faire assez, mais le peu que nous pouvons faire, c'est ce que nous essayons de faire pour agir dans certaines actions de salubrité, de nettoyage, de curage des caniveaux, aussi dans le côté aussi de sensibilisation aussi de nos concitoyens, de nos enfants, pour les amener aussi à adopter des éco-gestes. Depuis le 18 août dernier, ce sont au total 5 ONG qui ont été sélectionnées pour la compétition. Il y a des critères. Nous avons des catégories comme la personnalité la plus éco, la ville éco, quoi d'autre. Nous avons l'établissement, parlant des écoles, lycées, collèges éco, les associations écologiques. Voilà, donc par catégorie, nous avons eu plusieurs participants et au sorti de ça, bien sûr, nous avons des vainqueurs. La première édition de l'Awards de la salubrité est une initiative de l'ONG Smiling Africa Our Dream pour encourager les bonnes valeurs de salubrité en Afrique. Chaque année, nous montons un projet et nous essayons de travailler sur ce projet. Cette année, nous avons pensé à un projet dans le domaine de la salubrité. Ce projet est dénommé ACA, qui signifie African Cleanliness Award, qui est un projet qui a été initié pour encourager les initiatives en faveur de la salubrité en Afrique. Créée en 2019, l'ONG Smiling Africa Our Dream vient en aide aux personnes vulnérables d'Afrique sans exception à travers l'éducation, l'aide sociale et humanitaire. Introduisons-nous dans les coulisses de la répétition générale de Bonjour 2022 à la salle Noumambo du Palais de la Culture de Trècheville. Des humoristes se préparent à faire rire les amoureux de cet événement annuel de la RTI qui va se dérouler demain samedi 25 décembre. Abdoulaziz Gira Afisiata Karamoko Dosso était au cœur de la répétition de Bonjour 2022. Normalement, vous, c'est en 4-4. Nous sommes à la répétition de l'émission de divertissement Bonjour 2022, diffusée sur RTI 1. Ici, l'heure est à la concentration. Nous sommes en train de faire un filage, une répétition générale pour créer les entrées et les sorties, créer un maillonnage. Voilà, pour que tout soit fluide le jour de la représentation générale, donc devant le public. 9 humoristes sont attendus sur scène pour cette édition de Bonjour 2022. Si certains sont habitués à cette scène, d'autres sont à leur première participation. Et voilà, nous sommes là, nous sommes prêts, tous les humoristes sont prêts. Vraiment, on attend à ce que la population effectue le déplacement ce samedi 25 au Palais de la Culture, ici même. Nous sommes en pleine répétition actuellement et tout se passe bien. Attendez-vous à tout parce que c'est pour vous qu'on travaille. Un avant-goût, nous, nos sauces là, on ne sent pas odeur. C'est le jour où tu es là que tu sens, tu manges en même temps. C'est ça. Je suis honorée d'être invitée cette année pour ma première et ça va être une grande expérience. Mais pour dire qu'on n'a pas le trac, c'est pas vrai. Vraiment, on est stressé. Mais on espère que ça va bien se passer.
Mariam Koulibaly, animatrice de ce rendez-vous humoristique, se réjouit des innovations apportées à l'événement. La RTI n'a pas perdu de vue le fait qu'elle reste révélatrice de talent. Donc il y a certes les noms qui sont confirmés, qu'on connaît, qu'on apprécie, qu'on voit chaque année, mais il y a ces jeunes pousses qui ont besoin d'être valorisés, qui ont besoin de scènes pour s'exprimer afin que le public les découvre. Donc nous cédons la scène de Bonjour également à cette autre catégorie de talents. Prévue pour ce 25 décembre 2021 à partir de 19h, cette 15e édition de la plus grande messe humoristique du pays se tiendra dans la salle Anomabo du Palais de la Culture. Venez, je vais vous torturer un peu seulement.